Dans un monde obsédé par le succès tapageur et les exploits visibles, il existe une histoire qui murmure une vérité plus profonde. Une histoire si courte qu'elle ne tient guère plus qu'un paragraphe dans les Écritures, mais si puissante qu'elle résonne depuis des siècles. Pas de miracle, pas de guerre, pas de plaie, pas de grand sermon, juste une phrase. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Attendez, quoi, c'est tout? Il marcha avec Dieu, puis il disparut? Cette seule phrase porte plus de mystère et de sens que des milliers de pages pourraient le faire. Parce que dans cette marche, dans cette fidélité tranquille, ininterrompue, se cache la réponse à l'une des plus profondes questions de l'humanité. Qu'est-ce que cela signifie d'être véritablement connecté? Pas au Wi-Fi, pas à la société, pas même à un but, mais à quelque chose en soi et à quelque chose de bien plus grand. Parlons d'Enoch, non pas du personnage oublié de vos cours de catéchisme, mais du modèle même d'une vie spirituelle aligné dans un monde déconnecté. Enoch apparaît dans la Genèse, chapitre 5. Une liste aride, un tel vécut tant d'années, eut des enfants, mourut, encore et encore. Un défilement monotone de vie et de mort, puis un nom arrive et le rythme change. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Il ne mourut pas. Il disparut. Il passa dans un autre état. L'Écriture ne dit pas comment, elle n'explique pas pourquoi, mais le message est clair. Sa connexion au divin était si profonde, si intime, qu'il transcenda les lois de la vie et de la mort. Comment? Regardons ce que le texte ne dit pas. Il ne dit pas qu'il jeûna 40 jours. Il ne dit pas qu'il construisit des temples ou leva des armées. Il ne dit pas qu'il accomplit des miracles. Il dit juste il marcha avec Dieu. C'est tout. Voilà l'or spirituel. Dans notre langage moderne, Enoch peut être ce genre de personne qui n'avait pas besoin des projecteurs pour savoir qu'il comptait, qui ne poursuivait pas le succès pour prouver quoi que ce soit, qui ne méditait pas pour Instagram ni ne priait pour les applaudissements. Il se présentait simplement, chaque jour, cœur ouvert, esprit calme, marchant en harmonie avec le Créateur. Et dans ce rythme silencieux, quelque chose d'extraordinaire arriva, il devint sa propre connexion. C'est ce genre de spiritualité dont on ne parle pas assez aujourd'hui. Parce qu'en chemin, nous avons commencé à voir la spiritualité comme une performance, publier son journal du matin, filmer sa posture de yoga, partager sa liste de gratitude. C'est pas mauvais en soi, mais il est facile d'en perdre l'intention. La connexion devient contenu. Et Enoch n'a jamais eu besoin d'un public. Sa marche n'était pas pour le monde, elle était pour son âme. C'est peu être ce qui l'a rendu inoubliable. Zoom arrière. Le Nouveau Testament nous donne un petit détail puissant. Dans Hébreux 11, chapitre 5, il est écrit « Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort, car il avait plu à Dieu, pas impressionné, pas diverti, plu. Cela signifie qu'il était en harmonie avec le divin, avec lui-même, avec la vie. Son âme ne criait pas, ne courait pas, ne rivalisait pas. Elle marchait, calme, confiance, accordée. Et ce mot « marcher », il dit tout. Marcher implique un processus. Cela implique un progrès. Cela implique une présence. On ne sprinte pas vers la ligne d'arrivée. On ne reste pas immobile non plus. On avance régulièrement, sincèrement, côte à côte avec le divin, dans le banal, dans le chaos, dans le miracle. Peut être qu'Enoch fut enlevé, non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il avait compris le rythme de la vraie spiritualité. Le rythme qui ne sépare pas le sacré de l'ordinaire, mais qui les intègre. Et voici ce qui est fou. Enoch vivait en des temps chaotiques, pas dans un ashram, il n'était pas au sommet d'une montagne. Il vivait dans un monde qui sombrait dans la corruption, quelques générations avant le déluge, lorsque les choses étaient si mauvaises que Dieu appuya sur réinitialiser. Et pourtant, Enoch marcha. Il n'a pas fui le monde. Il a interagi avec lui, mais selon son alignement, pas selon son vacarme. Imaginez un homme marchant au rythme divin alors que le monde était désaccordé. Pas étonnant que Dieu ne veuille pas le laisser partir. Et si la spiritualité n'était pas une question de quantité d'action, mais de profondeur de marche, et si la véritable quête n'était pas de chercher à atteindre quelque chose au dehors, mais de redécouvrir ce qui est déjà au-dedans, votre souffle, votre conscience, votre esprit, votre boussole intérieure, qui murmure doucement, marche avec moi. Voilà l'histoire d'Enoch. Pas tape, à l'œil, pas viral, mais
éternel, et c'est peu, être le rappel dont nous avons tous besoin aujourd'hui. Dans un âge de surcharge, de comparaison, de distraction et d'épuisement, nous n'avons peu, être pas besoin de plus d'agitation. Nous avons peu, être besoin de plus de marche, les vrais, avec soi-même, avec le silence, avec la source. Nous courons après tant de choses, l'argent, le sens, les abonnés, la validation. Mais l'homme le plus légendaire des premières écritures n'était pas connu pour ce qu'il poursuivait. Il était connu pour celui avec qui il marchait, et c'est peu être cela qui donna à sa vie un poids éternel. Appel à l'action. Alors voici ma question. Avec quoi marchez-vous ces temps-ci? Le stress, l'ego, la peur ou quelque chose de plus profond, de plus éternel? Peu. Être que aujourd'hui n'est pas un jour pour ajouter quelque chose à votre vie, mais pour soustraire le bruit. Faites une marche, pas seulement dehors, mais à l'intérieur. Posez le téléphone, sentez votre souffle. Demandez-vous, est-ce que je marche avec intention ou est-ce que je cours en pilote automatique? Vous n'avez pas besoin d'être bruyant pour être légendaire. Vous avez juste besoin de marcher dans la vérité. Comme Enoch, parce qu'au final, les histoires les plus silencieuses portent souvent les vérités les plus fortes. Et si vous avez ressenti quelque chose aujourd'hui, si la marche d'Enoch vous a rappelé quelque chose que vous aviez oublié, partagez cette vidéo. Peut être que quelqu'un autour de vous a besoin de ce murmure lui aussi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche, car chaque semaine, nous explorons des histoires qui vous aident à vous reconnecter à ce qui compte vraiment et laissez un commentaire. Pour vous, que signifie marcher avec Dieu? Ouvrons une conversation, pas juste une conclusion. Parce que votre voix, votre histoire, votre marche compte et peut être juste peu, être que quelqu'un trouvera son chemin grâce à vos mots. Jusqu'à la prochaine fois, marchez bien et marchez vrai.